Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Zayin du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous allons reprendre dans les mots ensemble, Bezrat Hashem, à la page Lamed Vav, au verso de la page. On va dire vers la 20e ligne, en fait. Il est rapporté là-bas, Amar Rav Chana, Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Alors donc, il a été dit, tu sais, il y a une différence entre Yosef et Yehuda. C'est quoi? Yosef, chez Gedeshen Shamaim Beseter. Il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu Beseter en cachette Yosef. Pourquoi? Parce que donc, il s'est retenu d'aller avec la femme de Potiphar. C'était donc entre lui et elle, il y avait personne qui voyait une telle chose. Akadosh Baruch Hu, il y a rajouté une lettre. Osif alav otachat mishmo shel Akadosh Baruch Hu. Maintenant Yosef, désormais on ne l'appelle plus Yosef, il s'appelle Yehosef avec un hei. C'est donc le hei d'Akadosh Baruch Hu, Yudke. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu a rajouté ça. Tout je le sais, il est marqué en effet dans Teilim, comme quoi Betsem bi Yosef samo betseto aleret mitzraim, etc. C'est le pasouk. En tout cas, on nous rapporte ici Yehuda chez Kedeshem Shamaim befaresia. Yehuda a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu Faresia devant tout le monde. Alors, regardez, Nikra Kullo, Al Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, tout son nom, il y a les lettres d'Akadosh Baruch Hu Yehuda, c'est le Yud Ke, Vav Ke, Vadaï, il y a que le Dalet, donc, qui ne fait pas partie du nom d'Akadosh Baruch Hu, mais toutes les autres lettres, elles y sont, Yud Ke, Vav Ke. Comme ça, il est rapporté. L'Agma nous avait dit dans le traité Sota toujours, à la page 10, au verso de la page, si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'il avait fait de si grand Yehuda? Il a dit Atanmar, Tsiatka Mimeni, c'est vrai, mais on va voir par la suite, ici, donc, 2 lignes avant la fin, que Rabbi Meir pense différemment. Ce n'est pas du fait qu'il a reconnu la faute qu'il a fait envers Tamar que Akadosh Baruch Hu a dit finalement que tout son nom mérite d'être posé dans le shem de Yehuda, dans le nom de Yehuda. Non, c'est pour autre chose. On va voir tout de suite. C'est au sujet de la tribu de Yehuda. À savoir, nous rapporte la Gemara 2 lignes avant la fin, au milieu de la ligne Yehuda, Maïhi, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda de spécial? Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Regardez. Ayar Rabbi Meir Omer, Keshamdu Israël Alayam. Il disait Rabbi Meir, tu sais, lorsque l'âme Israël s'est tenu devant la mer, donc avant que la mer vienne à s'ouvrir, alors il ne savait pas quoi faire parce que l'eau, elle était fermée et il est arrivé les Égyptiens de l'autre côté. Regardez, Hayu Shevatim Menatsrim Zeedze. Alors les tribus des Shevatim étaient Menatsrim Zeedze, entre guillemets, elles se battaient, à savoir Hayu Shevatim Menatsrim Zeimze, à savoir Zeomer Ani Yoret Techila Layam, Vezeomer Ani Yoret Techila Layam. Chaque Shevet disait c'est moi qui vais commencer à rentrer dans l'eau en premier pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Kafatz Shifto Shel Binyamin. Le Shevet de Binyamin, c'est lui qui est rentré tout de suite dans les eaux, dans la mer. Le Shevet, donc la tribu de Binyamin, c'est elle qui s'est lancée en premier dans la mer et les eaux par la suite se sont ouvertes. C'est vrai. Mais qui c'est qui voulait rentrer surtout, à part Binyamin? C'était Yehuda. On va voir tout de suite. Vayered Layam Techila. Donc Binyamin, il est rentré dans les eaux en premier. On apprend ça dans un passouk dans Teilim, chez Nehemar. Il est marqué là-bas. Sham Binyamin Tsaïr Rodam El Altikre Rodam et là Red Yam. Il y a un passouk là-bas. Il est marqué Rodam. Ça veut dire qu'il va taper, entre guillemets. On parle d'un certain sujet là-bas, mais on ne va pas lire Rodam, on va lire Rediam, parce que le Vav là-bas n'est pas marqué. Rediam, ça veut dire descend dans les eaux. De qui on parle? De Binyamin, de la tribu de Binyamin. C'est eux qui sont rentrés en premier. Ve'ayu Sare Yehuda Rogmi Motam, ils étaient tristes, donc, les chefs de Yehuda. Pourquoi c'est Binyamin qui est rentré d'abord? C'est nous, on aurait dû y rentrer tout d'abord. Ils étaient Rogmi Motam, ils leur jetaient des pierres, parce qu'ils voulaient, eux, faire le Kiddush Hashem de rentrer dans les eaux d'abord. Alors, Rogmi Motam chez Nehemar, Sare Yehuda, Ragam. C'est un passouk particulier que l'on peut voir encore dans Teilim. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle Binyamin, il a eu un grand srout. Regardez. Zacha Binyamin Atzadik Venasa, Ushpisran Legvura. On apprend ça dans le traité Megillah. Comme quoi, le Kodesh HaKodeshim, le Echal, il est dans la part de Binyamin. C'est vrai. Et le Harabait, par contre, donc tout ce qui entoure le Kodesh HaKodeshim et le Kodashim. Le Kodesh, c'est quoi, justement? C'est la part de Yehuda, le Harabait. Donc on va dire le mont où se trouvait le Beth Amikdash. On va voir tout de suite. Donc Binyamin, il a eu le Kodesh HaKodeshim par ce route-là. Zara Binyamin Atzadik Venasa Ushpisran. Legvura Ushpisran, ça veut dire donc qu'il recevait, entre guillemets. Chez Nehemar ou Ben Ketefav Shachen, entre ses épaules, Shachen, la Shrina, donc la présence divine vient à se poser. C'est donc la bracha que l'on voit dans Devarim qu'a fait Moshe Rabbeinu au peuple de Binyamin, à la tribu de Binyamin. Et donc, selon l'opinion de Rabbi Meir, on voit finalement que la tribu de Binyamin était formidable, et la tribu de Yehuda, bon, en tout cas, elle voulait vraiment faire la mitzvah, elle a eu une réaction même un petit peu dure envers celle de Binyamin. Vous allez voir tout de suite les paroles de Rabbi Yehuda. Il vient dire à Rabbi Meir, je ne suis pas d'accord, Amarlo Rabbi Yehuda, Loka Ramayama, ça ne s'est pas passé comme ça. Au contraire, les tribus avaient peur de rentrer dans les eaux. Et là, Zeomer Aniyoret Techila. Chaque tribu disait, non, moi je rentre pas en premier à l'ayam. Zeomer Aniyoret Techila l'ayam. Point. Kafatz Narshon Ben Aminadav. Il y en a un qui s'est jeté dans les eaux. C'était qui? C'est Narshon Ben Aminadav. C'était le prince de la tribu de Yehuda. C'est lui qui est rentré dans les eaux. Yarad l'ayam Techila. Il est rentré au départ. Et donc, d'où c'est que je l'apprends tout d'abord? Chez
Shenemar, il est marqué dans Hoshea, Sebavuni, Bekachash Ephraim, ou Bemirma, Bet Yisrael, Ve Yehuda, Od Red El. Alors on apprend de la fin de ce pasouk-là, Yehuda, Od Red, il est descendu, c'est en fait donc le prince de la tribu de Yehuda, El vers Akadosh Baruch Hu, Im El avec Akadosh Baruch Hu. Dans les eaux, Hachem bien sûr l'a aidé par la suite, il a ouvert ces eaux-là. Très bien, on voit ici comme quoi la tribu de Yehuda, c'est formidable ce qu'elle a fait. C'est la raison pour laquelle Yudke Vavke, c'est dans le nom de Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on comprend très bien. Et nous, on continue. Ve'alav Mefaresh Bekabbalah, il est dit justement Bekabbalah, c'est-à-dire donc dans les Sfarim, dans les Nevi'im, à savoir ici dans Teilim, il est rapporté Hoshien Elokim ki baumaim ad nafesh. Donc entre guillemets, il vient à dire Narsham Ben Aminadav, sauve-moi Hachem, pourquoi? Parce que les eaux sont arrivées à Nafesh, elles vont me faire mourir. Tavati, qui est Beyan Mensula, donc je suis en train de me noyer. Beyan Mensula, Ve'en Mahamad, etc. Al Tishpeteni, She Bolet Maim, Ve'al Tevlieni Metsula. Donc je ne veux pas que les eaux viennent à me faire mourir, on va dire à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Beota Sha'a, Aya Moshe Ma'arir Betfila. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu lorsque il est descendu, lorsque finalement le chef, le prince de la tribu de Yehuda est descendu dans les eaux? Juste avant Moshe Rabbeinu, il était en train de prier, il était Ma'arir Betfila. Sur ce, regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit à Marlo Akadosh Baruch Hu? Yedidi, mon cher, Tevrim Bayam, Yedida, et pardon, mes chers, mes très chers, donc le Ham Israël sont en train de se noyer dans les eaux, et toi tu pries, Ve'ata Ma'arir Betfila, les fanailles devant moi. Alors il a dit Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amar les fanavri bonoshel olam. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains de faire? Je peux rien faire. Amarlo, il lui a dit à Hachem, oui, tu as quelque chose, regarde. D'abord, el ben Israël va yissa, on parle aux enfants d'Israël et ils vont donc voyager, qu'ils partent, qu'ils rentrent tous dans l'eau. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vata harem et matecha, toi, élève ton bâton, justement, venatet yadecha, étends ta main et les eaux vont s'ouvrir. C'est ça que je te demande, c'est pas le moment de prier. Les firar, c'est la raison pour laquelle Zacha Yehuda, la Sot, même Shalab et Israël. Yehuda le Srout, donc d'être roi sur Israël par cette action-là. Sheneemar, il est dit en effet, Haïta Yehuda le Kadesho Israël, même chez Yotav. On le lit bien sûr dans les Teilim, on le lit lorsque l'on fait le Hallel, comme quoi Yehuda, il était Israël, et même chez Yotav, il était roi finalement donc du Ham Israël. Pourquoi? Regardez la suite du pasuk, Mishum, des Hayamra, Vayano, Sayaden, Yisov, Leachor, c'est la suite. Justement dans Teilim, on dit ça bien sûr pour tout Rosh Chodesh, on dit ça également pour les fêtes. C'est quoi? La mer l'a vue et elle s'est enfuie. Et donc par ce scout-là, que grâce au prince de la tribu de Yehuda, alors ces eaux-là se sont ouvertes finalement. C'est la raison pour laquelle ils sont rois, comme ça il est marqué ici. En tout cas, on nous rapporte par la suite, Vayanos, ça veut dire qu'elle a fui en fait, les eaux ont fui. Tania, il a été enseigné, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yef Charlomar, Lévi, les Mata. Maintenant on revient à parler justement des brachot et des klalot, des bénédictions et des malédictions qui ont été dit donc lorsque Yahushua a fait traverser le Ham Israël, les a fait traverser le Jourdain par la suite, lorsque Moshe déjà était mort, c'est sûr. Et donc, à ce moment-là, il y a eu les brachot et les klalot. Il est marqué dans le pasouk comme quoi 6 tribus sont montées sur le Har Eval, 6 sur le Har Gerizim. C'est vrai. Mais la tribu de Lévi, j'ai un problème. On dit comme quoi elle était parmi ceux qui faisaient les bénédictions, bien sûr. Elle était avec le Aaron HaKodesh et avec les Kohanim en bas. D'un autre côté, il est marqué donc la tribu de Lévi en haut, sur l'une des deux montagnes. Ça ne va pas. Comment ça marche? Yef Shalomar Lévi les Mata. Je peux pas dire que Lévi étaient en bas. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'ils étaient en haut. Shekvar Nehemar les Mala. Veyef Shalomar les Mala. Je peux pas dire qu'ils étaient en haut. Pourquoi? Shekvar Nehemar les Mata. C'est déjà dit comme quoi ils étaient en bas. Comment ça marche? Hakeitzad. Zik Dekuna Velevia les Mata. Donc les anciens, les Talmidei Chachamim de la tribu des Kohanim et des Léviim, ils étaient en bas. Et le reste, donc les moins importants, on va dire, ils montaient. Veachar les Mala. Point. C'est très bien, mais Rabbi Yoshia n'est pas d'accord. Rabbi Yoshia Omer. Kol Raouil Sharet les Mata. Tout celui qui est apte à servir en tant que Lévi, ça veut dire à partir de 30 ans, il pouvait servir, il pouvait porter également le Aaron HaKodesh, etc. Alors ceux-là, ils étaient en bas pour faire les bénédictions et les malédictions les matins. Et les autres, ils montaient, ceux qui avaient moins de 30 ans, les femmes également, Véachar, les Marla. Point. Rabbi Omer, Rabbi, il vient nous dire, tu sais, Elouvélou, les matins, sachez comme quoi les 12 tribus, elles ne sont pas montées sur ces deux montagnes-là, sur le Har Gerizim et le Har Eval. Non, elles étaient en bas. Les matins, ils étaient en bas. Ils étaient à côté de la montagne, tout simplement. Les matins, Enomdim. Et donc, tout simplement, il y avait 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre, mais
elles ne sont pas montées sur les deux monts, le Har Eval et le Har Gerizim. Elles étaient en bas. C'est ce qu'on nous dit les Lévi'im. Ils se sont tournés d'un côté et après de l'autre. Afro Penehem, Klapé, Har Gerizim. Vepatru Bibracha. Ils ont fait la bracha devant le Har Gerizim. Donc, Klapé, Har Eval. Par la suite, ils sont tournés sur l'autre mont, le Har Eval, et ils ont dit les malédictions. Et tout le monde a dit Amen. Vepatru Beklala. Maï, Al. Il est marqué comme quoi? Al. On nous dit Al Besamour. Donc, c'est pas en fait qu'ils sont montés Al sur le mont, mais ça veut dire qu'ils étaient proches du mont, tout simplement. On peut le voir justement dans d'autres psukim. En effet, il est marqué là-bas que les Tanya dans Vaïkra, on parle justement des corbanotes, des offrandes, et on nous dit là-bas, Venatata, ala ma'arechet, levona zaka. Donc sur l'offrande, sur le korban, on va dire, tu te dois de mettre de la levona. C'est un encens particulier. Comment? C'est pas possible de mettre dessus. Je me dois de le mettre à côté. C'est ce que l'on dit ici. Donc finalement, Rabbi Omer, al besamour ata Omer, al besamour, o enoela al mamash. Donc finalement, comment je vais traduire ce mot al dans le pasouk? Est-ce que l'on va dire al, ça veut dire à côté, ou bien al, ça veut dire mamash dessus? Chez Omer, Vesakota et ala Aaron. Alors tu sais, lorsque l'on parle de la parouchet, on la mettait donc entre le Kodesh et Kodashim et le Kodesh finalement pour séparer le Aaron, donc l'arche sainte, c'est le Kodesh et Kodashim, de tout ce qui est extérieur, c'est vrai. Mais dans le pasouk, il est marqué Vesakota al Aaron. On a l'impression que la parouchet, on la mettait sur l'arche finalement, sur le Aaron, mais c'est pas possible une telle chose. Forcément, le al qui est marqué là-bas, ça veut dire en fait à côté. Je vais le mettre pour séparer tout simplement. Have Omer al Besamour. Donc on va traduire également plus haut que lorsqu'il est dit al au sujet de la levona, ça veut dire que la levona elle va être à côté de la maréchet et elle va pas être dessus. Ici aussi également nous allons revenir. Il est marqué al, ça veut pas dire qu'ils sont montés sur le Har Gerizim et le Har Eval, ça veut dire qu'ils étaient à côté tout simplement. 6 tribus à côté, donc d'un côté du Har Eval, 6 tribus du côté du Har Gerizim. Et nous on continue, on est bon. Afro Penehem, Klapé, Har Gerizim, Vepatru Bibracha. Ils se sont tournés vers le Har Gerizim, ils ont fait une bénédiction, on y va. Tanu Rabbanan, regardez, incroyable. Dans les bénédictions, il est marqué Baruch Biklal ou Baruch Biprat. Ils ont fait une bracha sur chaque mitzvah. Donc Biprat, ce que l'on va voir tout de suite, ils ont fait une mitzvah une bracha en règle générale pour celui qui fait toute la Torah. Alors il est marqué également Aour Bichlal, Aour Biprat. Ils ont fait une malédiction pour celui qui fait pas, donc qui enfreint toute la Torah. Ils ont fait une malédiction également Biprat sur chaque mitzvah. Celui qui fait par exemple telle et telle chose, qui fait la Avodah Zarah, voici qu'il a une malédiction. Celui qui maudit son père et sa mère, voici qu'il a une malédiction, etc. Il y a plusieurs barour, plusieurs arour, c'est vrai. Donc finalement, on voit que sur chaque mitzvah, il y avait 2 bénédictions et il y avait donc 2 malédictions finalement. Chaque bracha et chaque malédiction, c'est considéré comme une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Par le biais de la bracha et de la klala, ça crée une alliance, un lien avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr, comme on a. Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'apprendre les mitzvot, de les réaliser, également de les enseigner, également, on va voir l'ishmor, ça veut dire donc de faire attention, de ne pas enfreindre. C'est ce qu'on appelle l'ishmor, belota. On le voit tout de suite, l'ilmod velamed, l'ishmor velasod. Donc finalement, on a 4 demandes sur chaque mitzvah. Chaque mitzvah, il y a 2 bénédictions et il y a donc 2 malédictions. Et donc justement, la Gemara nous fait le calcul, combien ça va faire tout ça? Hare arba, finalement, on a 4 demandes, l'ilmod velamed, l'ishmor velasod. Alors regardez, nous allons faire le compte. Alors, arba, Ve'arba, hare shmone, shmone ve'shmone, hare sheshesre. 4 plus 4, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. Qu'est-ce que l'on veut dire ici? En fait, la Torah nous a dit, comme quoi, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor ve'lasot, on nous demande 4 choses. Ça, c'est au sujet de la bénédiction, la première bénédiction générale sur la mitzvah. Donc, en fait, elle se multiplie par 4. La bénédiction qui est donc précise sur la mitzvah, on a dit, ça fait 4 aussi également. La malédiction générale, ça fait 4. Et la malédiction, donc, précise, si jamais je fais pas cette mitzvah-là, alors ça fait 4. Combien ça fait? 4 fois 4, 16. On arrive donc à 16 choses, 16 alliances, on va dire, sur chaque mitzvah. C'est ce qu'on voit. Parfait. Tout cela, c'est au sujet de la bracha et de la malédiction qui ont été faits sur le Har Eval et le Har Gerizim à l'époque de Yehoshua. C'est vrai, mais ces choses-là ont déjà été faites avant. C'est ce qu'on nous dit tout de suite. Hare Sheshesre, Vechen Besinaï sur le mont Sinaï également, il y en avait 16, pareil. Vechen Be'aravot Moav, à l'époque où Moshe Rabbeinu, avant de partir dans Devarim, alors il a repris toutes les mitzvot, forcément il y en avait là-bas. 16 également, combien ça fait? 16 fois 3, on va arriver à 48 chez Nehemar, d'où je sais donc, il est marqué, et les divrei Aberit, Asher, Tziva Hashem, et Moshe, etc. Donc on parle là-bas au sujet de Moav, là-bas avec Tiv, ou Shmartem, et Divrei Berit Azot. Vous allez garder cette Berit-là. Donc on voit comme quoi Akadosh Baruch Hu nous demande toutes ces choses-là. Il nous avait demandé ça à l'époque de Moshe. Donc finalement on a 16 fois 3, 48. Nimsa, Memchet, Kritut, Britot. Il y a donc 48 alliances. Alcool, Mitzvah, Mitzvah, au sujet de toute Mitzvah. Incroyable. Rabbi Shimon,
À l'endroit de Rabbi Shimon, je te colle à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, pense comme quoi c'est vrai, il y a 48 alliances qui ont été faites sur chaque mitzvot, en tout, parce que 3 fois 16, nachon. Mais en tout cas, c'est pas vrai, il n'y en a pas 16 qui sont faites, justement, sur chaque mitzvah, précisément sur le Hareval et le Hargerizim. Non. Là-bas, il y a des brachot, des bénédictions, c'est vrai, mais c'était pas multiplié par 4 à chaque fois, comme on l'a vu auparavant. C'est pas vrai. Je tiens, comme quoi, ça s'est fait, c'est vrai, c'est 16 brachot, malédictions et tout ça, les alliances qui ont été faites sur chaque mitzvah, ou ça, Be'oel Moed, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc finalement, j'arrive aussi à 48, un peu différemment. Rabbi Shimon Motzi, Har Gerizim ve Hareval, il retire donc tout ce qui s'est passé là-bas au Har Gerizim et Hareval. Ce n'est pas de là-bas que je vois qu'il y a 16 alliances sur chaque mitzvah. Par contre, je vais dire que ça s'est passé où ça? Oel Moed, dans la tente, ou Marnis Oel Moed, chez Bamidbar, qu'il y avait dans le désert. Point. Et donc, on va expliquer que c'est une marque Tanaïm en effet. Ou Beplukta de Tana, à savoir Tanaï, de Tania, il a été enseigné. Rabbi Shmuel Omer Kelalot Neemru Besinaï, Ve Pratot Beoel Moed. Il pense comme quoi les 16 alliances, elles ont été dites à moitié, on va dire, sur le Har Sinaï, c'était Klalot en règle générale, et Pratot, on a donné les choses particulières, précises, c'était par la suite, c'était dans la tente, dans le Oel Moed. Donc finalement, selon Rabbi Ishmael, puisque c'est divisé en deux, Oel Moed et Sinaï, on arrive donc entre le Oel Moed et Sinaï tous ensemble à arriver à 16 finalement. Et donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'aurais besoin de Har Gerizim et Hareval pour arriver à 48 en tout. C'est très bien, mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord, et donc il irait comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva Omer Klalot vepratot neemru be'Har Sinaï, Behemet, tout a été dit dans le Har Sinaï, il y avait 16. Et également, donc, ça a été repris dans le Oel Moed, Venishnu be'Oel Moed, Venishtanshu be'Arvot Moav, ça a été repris une troisième fois, Nishtanshu, ou ça, dans le Arvot Moav, Moshe Rabbeinu, avant de partir dans le Sefer Dvarim. Donc finalement, là-bas, on voit les 48, il va penser comme Rabbi Shimon. Point. Ven lecha kol davar mitzvah ve mitzvah, sheketua betorah, shelo nirretu alea arbaim veshmone britot. On a lu un petit peu vite, c'est vrai, mais en tout cas, on reprend le principe, comme quoi toute mitzvah, qui est marquée dans la Torah, il y a à ce sujet-là 48 britot, 48 alliances qui ont été faites avec le Ham Israël au sujet de chaque mitzvah. C'est ce que l'on voit ici. Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfar Ako, c'est un homme qui vient donc d'un Kfar, on va dire un petit village qui s'appelle Ako. Qu'est-ce qu'il a dit au nom de Rabbi Shimon? Amar Mishum Rabbi Shimon, regardez incroyable, El Necha mitzvah ve mitzvah. Donc tu n'as pas toute mitzvah en fait chez Ketuvah Batorah, chez l'Onir Deretu, Alea Arbaim Veshmone Britot. Chaque mitzvah, forcément, il y a 48 alliances qui ont été faites, et on va le multiplier par combien? Regardez le chiffre, Shel, Sheshmeot Elef, 600 000, 603 000 en fait, Veshloshel Talafim, Ve Chamesh Meot, Ve Chamishim, et 550. À savoir, 603 550, c'est le nombre d'hommes qu'il y avait, justement, lorsque l'Am Israël est sorti d'Égypte à traverser la mer. C'est vrai. À savoir que, comme quoi, non seulement j'ai mes mitzvot à moi que je me dois de réaliser, mais chaque mitzvah que j'ai moi à réaliser, également je suis garant de mon frère, je suis Arev de mon frère. Comme il y a 6000 frères, alors également cette mitzvah-là, elle se multiplie par ce nombre-là. Incroyable. Regardez, c'est incroyable, mais vous n'avez pas vu encore Rabbi, qu'est-ce qu'il pense? Ah, ma Rabbi, il va falloir non pas une calculatrice, mais un ordinateur pour faire le calcul. Il est dit vrai Rabbi Shimon ben Yehuda, Ish Kfar Ako, selon lui, chez Amar Mishum Rabbi Shimon, qui a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, que En Lecha Kol Mitzvah ve Mitzvah Sheba Torah, il avait dit que toute mitzvah, alors chez l'Oniretu Alea Arbaim Veshmone Britot, il n'y a pas une mitzvah dont on n'a pas eu à ce sujet 48 alliances, 2 multiplié par 603 550, chez le Shesh Meot Elef. Elef, ça veut dire 1000, Veshnoshet Alafim, Vechamesh Meot Vechamishim. Alors tu sais quoi, je te rajoute moi-même, en plus que ça, Nimtza Lekol Echad Vechad Mi Israël, chacun du Ham Israël, alors c'était ça multiplié encore une fois par 603 550, encore une fois. Donc Shesh Meot Elef, Veshnoshet Alafim, Vechamesh Meot, Vechamishim. Point. Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc on explique tout ça. Maï Beneyu, quelle est leur différence? Amarav Mesharshia, Arava Ve'arava de Arava. Ika Beneyu, ça veut dire que en fait je suis Arev, je suis donc on va dire garant de mon frère, et je suis garant du fait que mon frère est garant envers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Reuven en fait va faire une Avera, puisqu'il a fait une Avera en fait, donc non seulement il a abîmé ses alliances envers Akadosh Baruch Hu, ses 48, mais également on va dire toute la révoute, tout le fait que tous ses frères, donc les 603 550, étaient garants du fait qu'ils ne fassent pas une Avera, alors eux aussi du fait qu'ils n'ont pas bien tenu leur rôle de garant, parce que en fait Reuven il a fait une Avera, alors eux aussi ils ont abîmé leur alliance finalement. Et donc je me retrouve comme quoi, moi j'ai une alliance envers chacun, puisque chacun a abîmé son alliance du fait qu'il n'était pas garant, alors moi aussi qui suis garant de tous mes frères, alors donc j'ai
multiplié par 603 550, tout ce que l'on a vu ici, tous ces chiffres-là, 603 550, multiplié par 48, encore une fois multiplié par 603 550, ne me demandez pas le compte, je vous en supplie. En tout cas, surtout si vous multipliez par 613 000 zot, ça c'est sûr. En tout cas, on nous rapporte ici, la Gemara nous a dit tout ça, Ikabeneu, voici la différence. Point. Daraj Rabbi Yehuda ben Nachmani, il a fait une dracha, un Tana qui s'appelle Yehuda ben Nachmani, qui est également le Meturgemané de Rabbi Shimon ben Lakish. C'est donc celui qui vient traduire les paroles de Rabbi Shimon ben Lakish, bien sûr, on le connaît. Kol la parashakula lo neemra ela benoef venoefet. Tu sais, donc là-bas, quand on parle au sujet, il est marqué dans la Torah, que Hachem ordonne à Moshe Rabbeinu de dire à Yoshua qu'après, lorsqu'ils traverseront le Jourdain, alors ils devront faire les bénédictions et les malédictions. 2 points. C'est quoi les malédictions, par exemple? Maudit soit celui qui maudit ses parents, par exemple. Maudit soit la personne qui vient à faire, par exemple, des statues, à faire des Elohim Asecha, etc. Il y a plusieurs malédictions. Celui également qui va avec des Harayot, avec sa sœur, etc. Voici les malédictions. Il vient nous dire, Rabbi Shimon ben Lakish, tu sais, toute la paracha, quand la paracha, c'est pas Resh Lakish en fait, c'est donc son Meturgam, celui qui traduisait ses paroles en général. Cette fois, il a dit apparemment de lui-même, il a dit cette personne-là, Yehuda ben Nachmani. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand la paracha kula lo neemra ela benoef venoefet. C'est pas possible de dire que la Torah vient maudire une personne qui fait la avodah zara. Pourquoi? Est-ce que ça lui suffirait, Birlal, de recevoir une malédiction? Birlal, cette personne-là qui fait la avodah zara, il se repousse complètement de la Torah. Or, dans la Torah, quand il est marqué qu'il y a une malédiction, ça veut dire que la personne est maudite, comme ça on comprend pour l'instant, dans ce monde-ci, dans le Olam Hazé, mais pas dans le monde futur. Or, une personne qui fait la avodah zara, ça ne lui suffit pas d'être maudit dans ce monde-là, il est également maudit dans le monde futur, dans le Olam Haba. Donc forcément, nous devons comprendre les psukim là-bas un peu différemment. Tous les psukim, en fait, font référence à la relation interdite d'un homme qui va avec une femme qui est déjà mariée, tout simplement, c'est ce qu'on en appelle ici, Benoef, Venoefet. C'est-à-dire, donc, par exemple, ne vient pas, maudit est celui qui vient faire avodah zara. Qu'est-ce que l'on va apprendre d'ici? En fait, c'est, la Torah vient dire, je te maudis si jamais tu vas avec une femme qui est déjà mariée, et donc l'enfant qui va sortir de ta relation affreuse que tu as eue, cet enfant-là, par la suite, il va peut-être mal tourner, il va faire avodah zara. Et donc, les parents seront maudits, en fait. Eux, ils seront maudits, mais eux, les parents, ils pourront recevoir le Olam Haba. Ils ont fait, c'est vrai, une action interdite, mais en tout cas, ils n'ont pas repoussé toute la Torah. C'est donc, comme ça, nous allons comprendre, etc., etc. Par exemple, maudit est celui qui maudit ses parents. Qui c'est qui maudit ses parents, en fait? Ça veut dire qu'il a eu une relation avec une femme interdite, et les gens vont dire, ah, regarde ses parents comme ils sont pas bien, etc. En tout cas, voici comment on va expliquer ici, et Rachid nous rapporte tout cela. Arou Raïch Asher Yasep Selve Masecha. C'est quoi maudit celui qui va faire la avodah zara? On explique. Be'arour Sagele, Asher Yasep Selve Masecha. Ça va lui suffire d'avoir une malédiction dans ce monde-là si jamais il fait la avodah zara. Mais pas du tout. C'est sûr que même le monde futur, il ne l'aura pas. Be'arour Sagele, c'est pas possible. Et là, Ze Haba la Herva. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va avec une fille interdite qui était mariée, et donc il a eu un enfant de là, Veolit Ben, et l'enfant il fait avodah zara, Ve'alach les Ben of Koravim, Ve'avad, avodat Koravim. Il va servir justement à l'avodat Koravim, l'enfant. Alors les parents, ils sont maudits à ce sujet-là. C'est vous qui avez entraîné ça. Arurin, Aviv, Veimo, Shen, Ze, Shekargam, Rugarmulo. Donc ils soient maudits les parents parce qu'ils ont entraîné une telle chose. Ça nous ramène à une nouvelle braïta. Ve'natata, et aberacha alar, gezim, ve'et akelala, etc. Il y a 2 psukim en fait dans Dvarim. 2 fois on répète comme quoi on se doit de donner la bénédiction sur le Har Gerizim et la malédiction sur le Har Eval. Comme ça c'est marqué 2 fois dans 2 endroits différents dans Dvarim. Hachem ordonne ça à Moshe qui se devra de dire ça par la suite à Yehoshua. C'est vrai. Pourquoi c'est redit une autre fois? Matalmud Lomar. Pourquoi ça? À quoi ça sert? Im la chete bracha al Har Gerizim. Si ça vient nous apprendre comme quoi la bracha doit être sur le Har Gerizim et la malédiction sur le Har Eval avec la Har Eval, Harik var Nehemar, mais c'est déjà dit, on va le voir, Behemet. Alors finalement, et les Yamdou, les Varechet Ha'am, al Har Gerizim, il est marqué, on le voit par la suite, comme quoi, Makadosh Baruch Hu ordonne à Moshe que certains doivent se tenir sur le Har Gerizim, sur le Har Eval, etc., victive. Ve'ele Yamdou ala kelala, Be'ar Eval, malédiction sur le Har Eval, c'est marqué clairement. Pourquoi donc on répète, alors on explique, Ena le'dim bracha, les kelala, en fait, c'est venu pour justement nous montrer, puisqu'on parle dans ce pasouk-là qui est en plus de bénédiction et de malédiction l'un à côté de l'autre, ça veut dire en fait qu'il faut, on comprend ici qu'il faut être magdim, tout d'abord faire la bénédiction et par la suite uniquement faire la malédiction. Et là, l'agdim bracha laklala, je bénis tout d'abord celui qui ne fait pas avodah zara et par la suite uniquement le Lévi va maudire celui qui va faire avodah zara. Parfait. Yachol kol brachot kodmot le klalot, peut-être donc je dois faire toutes les brachot et après faire toutes les malédictions. C'est ce que l'on propose ici. Yachol c'est
possible qu'elles soient toutes les bénédictions avant les malédictions, kol habrachot kodmot liklalot. Non, c'est pas possible. Talmud lomar, bracha ou klala, il est marqué donc au singulier, bénédiction et malédiction. À savoir bracha, je fais une bracha sur une chose et après une malédiction. Bracha achat, kodemet liklala, une bracha et après la malédiction. Ven kol habrachot kodmot liklalot. Mais je peux pas faire toutes les brachot et par la suite les klalot. On continue. Ou les akish bracha les klala. Pourquoi c'est marqué l'un à côté de l'autre? Pour faire également un ekesh, une comparaison entre la bracha et la malédiction. Pourquoi? Pour nous dire, tu sais, toutes les précisions sont données au sujet des malédictions là-bas. Et donc, pour te dire, le marlecha, de la même manière que la malédiction, maklala belevim, c'est les lévim qui la font. Également, la bénédiction, c'est les lévim qui vont la faire. Av bracha, balevim, point. Ou maklala bekol ram, la malédiction, elle doit être faite bekol ram, donc à haute voix. Également, la bracha, pareil, av bracha bekol ram, point. Ou maklala belashon hakodesh, av bracha belashon hakodesh, de la même manière que ça doit être belashon hakodesh. On avait appris de kol, à nous, etc. Il y avait des limudim qu'on avait vus plus loin, il y a environ 4 pages. De la même manière que ça doit être dit belashon hakodesh, en hébreu, on va dire. Alors également, les bénédictions, ça doit être pareil. Beklala, ça a été dit clairement. Bracha, je ne sais pas, je fais un kesh, une comparaison, puisqu'on ne le passe en plus, c'est ce que l'on dit ici. Ou maklala bichlal ou biprat, bracha bichlal ou biprat. De la même manière que la malédiction, elle était biklal, c'est-à-dire donc tu es maudit si tu fais pas toutes les mitzvot, tu es maudit également biprat si tu fais pas cette mitzvah-là, si tu fais donc ce issour-là. Alors également, la bénédiction doit être beklal en général, et également une bénédiction pour celui qui fait la mitzvah pratit précisément. C'est ce que l'on dit ici. Av bracha, bichlal ou biprat. Point. Ou maklala eluvelu onim vomrim amen. De la même manière qu'au sujet de la malédiction, tout le monde répond amen. Donc ceux qui se trouvent sur le hareval et sur le hargerizim, pareil, tout le monde répond amen. Pour la bénédiction, c'est pareil également. Av beracha eluvelu onim amen. Tout le monde répond amen. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de hatzlacha pour une bonne révision. Chazak ou barour, que Dieu vous protège et vous donne beaucoup de hatzlacha dans le limoud. Donc, je vous souhaite de dire amen, kol tuv behatzlacha.